Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis mise un peu dans mon canapé et puis je me suis mise à côté d'Altina, comme ça vous allez pouvoir la voir. En ce moment, vous la voyez pas trop sur les vidéos. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que l'automne se passe bien chez vous, que vous avez encore quelques jolies journées devant vous. Ici, on a un peu de soleil, donc ça fait du bien. C'est sympa. Il commence à faire froid quand même le matin, le soir, mais on est plutôt bien. Je vais vous raconter un peu ma petite vie de lecture de la semaine dernière, donc les livres que j'ai terminés, les livres que j'ai entamés et ceux que je commencerai encore dans cette semaine, mais voilà, qui sont prévus, mais que je n'ai pas encore commencé. Au niveau des livres terminés, hop, ils sont ici. Je les prends. Voilà. Alors, je vous avais parlé de celui-ci la semaine dernière, Françoise Cordier-Bresson, qui a écrit Un battement de cœur après l'autre, donc aux éditions Mon Poche de Boré. Voilà, je vous le montre ici. Hop. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a Marie dedans qui a perdu son mari il y a 2 ans et elle ne se remet pas de cette perte. C'est très compliqué pour elle. Et donc vraiment, les premières pages, c'est très compliqué. On la voit vraiment dans sa vie complètement morose. Enfin, elle est plutôt dans une sorte de survie que de vie, j'ai envie de dire. Elle se replie sur elle-même, elle ne parle plus trop aux gens, sa famille, c'est pas top. Au travail, n'en parlons pas trop. Il y a vraiment rien de bien qui se passe dans sa vie. Donc elle suit une thérapie avec un psychiatre qui va lui dire voilà, il faut que ça bouge. Donc elle a fait une sorte de cure de sommeil qui l'a un petit peu aidée et qui va essayer de lui faire entrevoir peut-être des portes de sortie. Mais bon, c'est pas elle a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Donc lorsqu'elle va revoir encore une fois son psychiatre à un autre moment, il va essayer de prendre le taureau par les cornes et il va lui donner une carte. Et c'est un endroit où elle peut aller, où là vraiment il va falloir qu'elle se reconstruise, qu'elle se reprenne. Et c'est à elle de faire le choix si elle veut y aller ou pas, si elle veut que ça bouge dans sa vie. Et du coup, elle réfléchit tout ça et puis elle se dit de toute façon, vu où j'en suis, elle essaie des choses par elle-même, ça a été encore plus catastrophique. Elle va quand même y aller. Elle va rencontrer plein de gens là-bas, des gens qui sont un peu dans sa situation, mais qui ont vécu d'autres tragédies, mais qui ont vraiment du mal à s'en remettre aussi. Elle va se faire des amis, il y aura des gens où ce sera un peu plus compliqué, mais on va vraiment voir son évolution dans cet endroit-là. On va voir qu'elle va essayer de trouver des choses sur elle qu'elle ne connaissait pas, et ça va être vraiment bien fêteur pour elle. Et franchement, j'ai beaucoup aimé de voir la construction de son personnage, son évolution du début à la fin de l'histoire. Franchement, je vous recommande ce bouquin si vous aimez tout ce qui est fiction contemporaine, sur des gens qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, qui s'en sont pas forcément sortis tout de suite, mais qui, avec un petit boost par-ci, par-là, d'une personne, ou en tout cas un déclic chez eux, en eux-mêmes, eh bien, ils vont se reprendre et ils vont se reconstruire. C'est vraiment bien. J'en dis pas plus parce que je vais pas spoiler, je vais pas dire comment ça s'est fait, tout ça, mais il y a vraiment des choses à prendre dans cette histoire. On se pose beaucoup de questions par rapport à nous-mêmes aussi, sur des tragédies ou des épreuves qu'on peut vivre chaque jour, et comment nous, on réagit face à ce genre de situation, comment on s'en sort. Ça peut donner des billes, je pense. Donc vraiment, franchement, je recommande. Je trouve que la plume de l'autrice est vraiment magnifique. Je me suis beaucoup immergée dans l'histoire. Je me suis vraiment attachée au personnage. À Marie, j'avais de l'empathie pour elle. Des fois, j'étais un peu énervée. Ça, elle me prenait un peu la tête. Mais c'était vraiment sympa. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont passées par là. Dis donc, t'arrêtes pas de bailler, toi. Ensuite, j'ai lu celui-ci, ce qui était aussi une très bonne surprise. Donc, toujours aux éditions de Boré. C'est L'Amérique tombée du ciel de Roger Juden. On est au printemps 44 et les Américains viennent de débarquer sur les côtes françaises et l'armée allemande. Et on a une famille de fermiers qui va aider, qui vont être dans la résistance, qui vont aider tous les aviateurs qui crachent, mais qui ne meurent pas, pour vraiment s'en sortir. Et donc il y a tout un réseau qui s'est mis en place, en fait, le réseau Comet, qui existait vraiment. Il y a des pages à la fin, une annexe qui en parle plus. Et donc cette famille-là, elle va être un petit peu une sorte de tremplin dans tout le trajet pour ces aviateurs pour arriver à l'endroit où ils doivent être, rapatriés dans leur pays pour ensuite retourner dans leur mission d'aviateur. C'est vraiment sympa, donc on y parle de la résistance, mais à ce niveau-là, en fait, des aviateurs anglophones, anglais, que ça peut être australiens, américains, canadiens. C'est très 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 intéressant. La famille qui les aide aussi, c'est vraiment sympa. Je vous recommande, si vous aimez les fictions historiques, si vous aimez sur cette période de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais plus dans un côté de résistance. La résistance est au niveau des aviateurs du réseau Comet. N'hésitez pas à aller lire ce bouquin. Il fait 300 pages, c'est écrit gros à l'intérieur, c'est espacé. Ça se lit très bien, la plume est très belle aussi. Franchement, sympa comme bouquin. C'est une très belle surprise. De très bons bouquins. Vraiment, j'ai
de bonne lecture la semaine dernière. J'ai commencé en lecture commune la semaine dernière, donc un livre que j'avais acheté, je vous avais montré la vidéo de samedi sur le book haul, et ben voilà, il est quasiment fini, aujourd'hui ou demain il sera terminé. C'est Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Ça se passe en 1927, on a Philadelphie aux États-Unis, et on a Mary Engel qui a été élevée par des sœurs, parce que sa mère est morte très tôt, son père n'était pas vraiment en capacité de s'occuper d'elle par rapport à son travail, tout ça. Et donc, elle a vécu toute son enfance avec d'autres enfants dans un endroit où c'était des sœurs qui dirigeaient tout ça. Et donc, elle a été éduquée très bien, comme ça. Et elle a eu un poste dans le Nettleton State Village, dans un institut dirigé par Madame Vogel, qui est une psychiatre renommée, et donc qui a construit tout ça et qui en fait s'occupe des femmes qui ont des problèmes mentaux. Donc elles sont internées dans cet institut-là, et voilà, ils les aident comme elles peuvent à faire pas mal de choses. Donc par exemple jardinage, couture, plein de choses comme ça. En fait, elles vont pas rester sans rien faire. Et en fait, il s'avère que Mary Engel, donc elle devient la secrétaire de cette femme, Madame Vogel. Et au fur et à mesure de sa vie, elle est un peu naïve dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle entend, tout ça. Et il y a des gens autour d'elle qui vont lui montrer que l'institut n'est pas si beau que ça. Il y a quand même quelque chose, il y a un envers dans ce décor-là, il y a quelque chose derrière, et dans les coulisses, il se passe des choses qui sont pas très nettes, qui sont pas très claires, et elle va s'en rendre compte au fur et à mesure quand ses œillères vont tomber, en fait. Et donc, voilà, sa vie ne sera pas forcément en danger, mais en tout cas, elle devra faire attention, parce que elle va se rendre compte de choses qui sont pas bonnes, mais qu'elle ne peut pas le dire. Enfin, ça peut être quand même assez dangereux pour elle. Donc, c'est très très bien comme histoire. C'est pas très vif et dynamique, le rythme de l'histoire, mais j'aime beaucoup. C'est une fiction historique, donc si vous aimez ce genre d'histoire, c'est tiré de faits réels. Ça, j'aime énormément. Cet institut a vraiment existé. L'histoire dedans est inventée, mais tout l'arrière-plan, c'est vrai. Et d'ailleurs, cet institut, apparemment, il a été fermé en 1980 et quelques. Donc, c'est pas très vieux, j'ai envie de dire. Donc, il y en avait d'autres dans le pays et autres. Et en fait, on y accueillait des femmes qui n'étaient pas forcément déficientes mentales. C'était des fois des femmes adultères, des femmes qui prostituaient, ce genre de choses, et qui n'étaient pas bons pour la société à l'époque. En tout cas, c'était pas bon dans les mœurs de la société. Et du coup, il fallait les enfermer. Voilà. Donc, c'est très, très, très intéressant. J'aime beaucoup. Il me reste 50 pages à peine. Donc, j'essayerai peut-être de finir aujourd'hui si j'arrive à trouver du temps encore dans la journée. Ou en tout cas, demain, il sera terminé. C'est le jour, normalement, où on doit le terminer demain. J'ai commencé en lecture commune avec quelqu'un d'autre aussi. Celui-ci, c'est dans mon partenariat avec les éditions M+, Alphonse de Marianne Chabadi. C'est un livre qui est pas long du tout. Il fait même pas 300 pages. C'est écrit en gros à l'intérieur et très espacé aussi. Donc, ça peut se lire très vite. J'en suis déjà à 78 pages sur 300. Donc, il me reste un tout petit peu plus de 200 pages. Et donc, on est ici dans une histoire où, en fait, on a Alphonse, en tout cas, il se dit s'appelait Alphonse, un gars qui est retrouvé amnésique dans un petit bateau, et on ne sait pas ce qui s'est passé, comment ça lui est arrivé, tout ça, et donc il va essayer de retrouver un peu, d'enquêter lui-même pour comprendre ce qui lui est arrivé. Donc la police aussi enquête, mais c'est pas forcément l'affaire la plus juteuse et la plus intéressante pour la police. Donc bon, on va voir un peu comment ça se passe. J'en suis à page 78, et des fois il a des petites bribes de mémoire qui reviennent. Il sait qu'il sait parler anglais, il est très intelligent, il déduit beaucoup de choses selon des situations et des choses qu'il repère avant même que ça se passe. Enfin, c'est assez intéressant. Donc à voir, je sais pas trop quel genre de littérature c'est. Je vous en dirai plus la semaine prochaine quand je l'aurai terminé. Après, j'ai celui-ci que je dois commencer avec Mélanie en lecture commune normalement aujourd'hui. C'est Le Dernier enfant du Blitz. Donc je vous en avais parlé vite fait, de Julia Kelly, et aux éditions Erol. Et donc ici, on est vraiment à Liverpool en 1935, mais aussi à 1939. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir à peu près 2 personnages apparemment... peut-être un roman choral, je sais pas, on verra bien. On a Vive qui va épouser un jeune homme catholique de son quartier, elle va avoir des enfants. C'est ce qui est attendu d'elle, mais elle a toujours déçu sa mère. Et lorsqu'elle se retrouve enceinte d'un certain Joshua Levinson, un musicien juif qui rêve de percer dans le monde du jazz, Vive sait que le mariage est la seule solution. Mais le jour des noces, Joshua fait un choix qui va changer leur vie. Et ensuite, en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Vive doit prendre la décision déchirante, c'est de faire évacuer sa fille de 4 ans. Et donc, Maggie, dans une famille riche, catholique à la campagne. À côté de ça, à New York, on a Joshua qui abandonne sa désastreuse carrière musicale pour s'engager dans la Royal Air Force. En rentrant au pays, il espère renouer avec sa famille et retrouver sa femme et son enfant qu'il a laissé derrière lui il y a 4 ans.
Mais, alors que Viv pensait sa fille en sécurité, le coup près tombe, Maggie a disparu. Et donc, ce n'est que quelques années plus tard que l'espoir renaît. Peut-être que leur fille est encore en vie. Joshua et Viv plongent dans les secrets de leur passé commun, prêts à tout pour reconstituer leur famille. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour retrouver ce que nous aimons? Le pardon est-il toujours possible? Voilà, donc c'est l'histoire, ça a l'air d'être très poignant et franchement ça me tente trop, donc à peu près 500 pages. Il va être un peu plus long, je pense, à lire dans le temps parce que c'est un peu plus resserré à l'intérieur les lignes. Mais franchement, l'histoire, elle me plaît trop. Et donc là, on est dans une fiction historique encore au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Donc si vous aimez cette période-là et ce genre d'histoire, je pense que ça peut être un livre qui pourrait vous plaire. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine puisqu'il sera terminé. Au niveau des lectures terminées, je pense que j'avais que ce que je vous ai montré là. Je pense en numérique, j'ai pas terminé de livre. Non. Mais en lecture en cours, j'ai Nous serons tempête. Je vous en avais parlé très brièvement la semaine dernière parce que j'avais lu 3 pages. J'en suis quasiment à la moitié. Donc on est plutôt dans une histoire d'esclavage. Donc une jeune fille qui est avec sa mère, elles ont un maître, donc un blanc aux États-Unis, tout ça. Dans les années fin 1800, je pense, si je me trompe pas. Et donc, le maître, il a violé la mère. Et donc, elle, la fille, c'est son père, en fait. Mais il la considère pas comme sa fille, hein, bien sûr. Et donc, elles travaillent toutes les deux pour cette famille-là. Mais un jour, la mère va être emmenée avec d'autres ailleurs, apparemment en Nouvelle-Orléans. Et la fille, 1 an plus tard, pareil, elle va être emmenée avec d'autres jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc, on va suivre tout leur périple de l'endroit où elle est jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc, ils vont marcher pendant des semaines. Ils vont être reliés avec des cordes les uns aux autres. Ils vont devoir traverser à pied des rivières, mais des trucs de dingue. Il y en a qui vont mourir en cours de route. C'est vraiment très compliqué. Et là, j'en suis arrivée où elle arrive à la Nouvelle-Orléans, mais je ne sais pas plus sur l'histoire. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en lisant cette histoire. Je savais que ça parlait d'esclavage, mais je ne savais pas comment, voilà, je ne savais rien d'autre. Et donc là, je sais qu'elle arrive à la Nouvelle-Orléans, mais j'en sais pas plus. Voilà, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Normalement, ce sera fini, j'espère. Comme je lis le soir en numérique, et je suis très fatiguée en ce moment. Je lis que quelques pages, donc c'est un peu long à lire. Mais d'ici la semaine prochaine, j'espère l'avoir terminé parce que j'ai d'autres livres qui m'attendent encore en numérique aussi. Mais peut-être qu'ils seront un peu plus simples à lire. Voilà, et au niveau audio, je suis toujours dans la lecture audio de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. C'est une histoire sympa, franchement, j'ai rien à dire sur l'histoire. Je vous ai dit que c'était une fille qui était sur le point de se marier, mais on ne sait pas pourquoi elle a échappé au mariage. Elle a été appelée par sa sœur dont elle n'a pas eu de nouvelles depuis quelques années. Elle a besoin d'aide, tout ça, donc elle lui dit de venir dans sa ville. Et quand elle arrive, sa sœur a disparu, elle lui a piqué ses affaires et elle lui a laissé sa fille, dont Naomi, donc celle qui arrive, ne connaissait pas du tout l'existence de sa nièce. Donc sa sœur Tina lui a laissé sa fille, elle lui a volé ses papiers, elle lui a volé sa voiture et elle doit s'en sortir toute seule comme ça. Elle n'a plus de boulot, elle a quitté son fiancé, elle ne connaît pas cette ville, donc elle doit tout refaire entre guillemets. Donc on en est là, elle arrive dans un endroit où elle est prise pour sa sœur, donc forcément comme sa sœur a été mal vue, elle avait une mauvaise réputation, quand on lui parle à elle, Naomi, on lui parle mal, dont un gars avec qui il va y avoir vraiment des atomes crochus, ils vont mal s'entendre au départ, et puis finalement ça va aller au fur et à mesure du temps, mais donc là on y décèle vraiment, comme je vous le disais la semaine dernière, un enemies to lovers, parce qu'on sait très bien qu'ils vont s'attirer l'un vers l'autre. Elle va s'occuper de la petite fille, elle va trouver un logement, elle va trouver un travail, tout ça. Donc on va voir un peu comment elle va s'en sortir avec cette nouvelle vie. Et est-ce que sa sœur va revenir comme ça? On sait pas trop. J'aime bien l'histoire, franchement, mais les scènes de sexe, franchement, une fois de temps en temps, c'est bien. Enfin voilà, 2-3 pages. Mais là, c'est pendant 20 minutes, pendant que je courais la fois dernière, c'était une scène et ça me saoulait parce que je pouvais pas aller changer en fait. Passer au chapitre suivant ou avancer et tout, et j'étais là, j'ai entendu les trucs et tout, et j'avais pas besoin d'avoir autant de détails, donc bon, j'espère que la suite de l'histoire, il me reste 7 heures à écouter, sera pas trop là-dedans, mais parce que j'aime bien, et c'est dommage que ça m'embête un peu trop à cause de ces scènes-là. Donc là, j'ai 1 heure de course ce midi avec Altina, donc on va essayer d'écouter la suite. Bon, elle entend pas, hein, bien sûr, mais j'espère que je vais pas me tomber sur des scènes où je pourrais pas avancer, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est pas trop mal. Par contre, il y a des suites. Mais j'avoue que s'il y a trop de scènes comme ça me donne pas envie. J'aime bien les romances, mais quand il y a trop de spicy, ça me gonfle en fait. J'ai pas besoin. Je pense que je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus, que je suis en train de lire
et que je vais lire cette semaine. Au niveau des jeunesses, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je sais plus trop ce que je dois chroniquer pour cette semaine, donc c'est pas grave, je vous en parle pas aujourd'hui. Je vais juste vous montrer la réception que j'ai eue. La semaine dernière, j'en ai eu qu'une, mais c'est 5 bouquins des éditions Sarbacane et c'est de la jeunesse. Je vous montre les livres, ils sont magnifiques. Je commence avec celui-ci. C'est Ludwig et le rhino de Noémie Schneider et Golden Cosmos. Voilà, et ici on est dans un livre où on va parler un peu de tout ce qui est amis imaginaires. Il y aura de l'humour, philosophie, Wittgenstein, et donc en fait on a un rhinocéros dans la pièce, vrai ou faux. Et si c'est faux, comment le prouver? Donc ça va être un peu l'histoire entre le père et le fils. Qui va être assez intéressante. Quels sont les liens entre la logique et la vérité? Donc la fameuse controverse de Ludwig Wittgenstein et son maître Bertrand Russell devient un album pour enfants amusant et éclairant. On est ici face à un conte philosophique savoureux et intelligent sous forme d'histoire à plusieurs entrées. Moi je suis pas trop philosophie, mais bon, on verra bien. Dodorama. Voilà, il est là et il est sympa parce qu'en fait c'est vraiment dedans des pages où il faut soulever des encarts. Il y a des choses vraiment où hop, celle-ci j'aime trop ça. Voilà, donc c'est vraiment un livre animé. Et donc qu'est-ce qu'on en disait là-dessus? J'ai perdu la feuille tout à l'heure, la feuille de presse. Ah ben elle est là. Comme ça, je peux vous en dire un petit peu plus. Donc, il sort aussi le 1er octobre. C'est un livre animé. Donc, c'est plutôt pour faire de la manipulation, du pliage. On y parle d'aventure, imaginaire et de doudou. Donc, au niveau de l'âge, c'est à partir de 3 ans. Et donc, c'est vraiment un album qui est flamboyant, interactif, où l'on s'immerge pour une expérience fabuleuse. Donc, vraiment un feu d'artifice pour les yeux, une lecture d'images hautement stimulante. On a un rêve fou, une quête extraordinaire dans un monde imaginaire et un grand et beau livre animé pour les fêtes. Donc, ça s'ouvre comme un album classique sur le quotidien d'un garçonnet. Une journée à la maternelle, le bain, le repas du soir en famille, puis l'heure du coucher. Et au moment de s'endormir, tout bascule. Le doudou, carotte du petit garçon, s'est échappé dans le monde du rêve. Et voilà notre mini-héros qui bascule lui aussi à sa recherche dans un monde fantasmagorique d'une exubérance folle. Voilà, donc ça va être sympa, je pense. Toi, t'as changé de place. Ensuite, on a les vacances intergalactiques de François Goupil. Donc c'est la famille Looping qui part en vacances, mais pas n'importe où, c'est dans l'espace. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on est dans un livre en fait où on va avoir un peu un cherche et trouve, un peu comme un Où est Charlie. Il y a plein d'images avec plein de détails. Il faut retrouver des petits éléments. Et c'est ça qui va être vraiment sympa. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, ça va être trop bien. Donc là, c'est un livre-jeu. On y parle d'espace, de famille, un cherche et trouve, et c'est assez humoristique. On a 10 escales dans la galaxie et 12 planches foisonnantes à l'effet hypnotique pour des heures de jeu et de plaisir. Donc ça va être vraiment sympa. Et du même auteur, je vois qu'on a Chevaleresse qui a été publié en 2024. Voilà, donc il y a 4 niveaux de quête pour chacune des 12 planches au feutre, dans le style vif et coloré qui a fait le succès international de Chevaleresse. Ça a l'air vraiment sympa. Je pense que les enfants peuvent beaucoup aimer déjà le thème de l'espace et aussi le fait de chercher des petits détails, des petits éléments. Moi j'aime bien. Cette couverture est magnifique. Donc on est avec Arara ou Ararat, je ne sais pas trop comment on le prononce, ici de David Kali et de Claire Zaorski. Et donc on est dans une histoire, je sors tout de suite mon petit papier, donc ça sort toujours le 1er octobre. On a une expédition improbable à l'assaut du mont Ararat par une équipe plus fantasque que sportive et de très mauvaise foi. Nous sommes en 1927, Charles-Antoine Lemoine, opticien lunetier passionné de géologie, passe une annonce. Il veut réunir une équipe d'aventuriers pour escalader le mont Ararat et retrouver l'Arche de Noé. 3 femmes se présentent, ce qui déjà déstabilise Charles-Antoine. Babette Dubois, libraire, astronome amateur, elle devient chef de mission. Quoi? Une femme chef? Alice de Bonneval, institutrice, championne de tir à l'arc et dessinatrice naturaliste, toujours en pantalon. Une fille en pantalon? Mais c'est quoi cette bizarrerie? Et Cornelia Van Pelt, écrivain, plus tard on dira écrivaine, précise-t-elle, amoureuse des chats, mais qui va devoir manger de l'écureuil comme les autres. Et c'est parti pour une expédition lunaire où rien ne se passe comme prévu. Voilà, donc ça c'est le résumé. Et puis avec David et Kali, on peut être sûr de ne pas arriver là où on pouvait s'y attendre. Donc c'est un plaisir de lecture loufoque à la Ionesco, parsemé d'indices contradictoires qui balaient toutes les certitudes. On a une fin en forme de blague, spoiler, je le dis pas du coup.
Voilà, donc non, c'est sympa. Et puis je vous montre un peu les images. Et donc de la même illustratrice, vous pouvez aller lire Alice et Alex, qui a été publié en 2020. Alors je vous montre quelques images. Hop, voilà. Ça a l'air sympa aussi, voilà. Je pense qu'il y a Aurore dans Lit avec Aurore, la chaîne. Elle parlait du mont Ararat, il me semble, qui est peut-être en Turquie, si je me trompe pas, dans un de ses bouquins. Et le dernier bouquin, mais non le moindre, il est magnifique. La couverture, j'aime trop. Et peut-être que vous connaissez, en tout cas, le titre. Vous avez peut-être lu l'œuvre originale. C'est Le Dernier des Mohicans. Donc, d'après l'œuvre originale de James Stanmore Cooper. Et là, ici, c'est Thibaut Vermeaux et Frédéric Pilot qui l'ont remis au goût du jour. Et pour les enfants, pour la jeunesse, c'est à partir de 9 ans, celui-ci, si je me trompe pas. Je reprends la fiche de presse. Et après, je vous montrerai un peu l'intérieur. Donc ici, on est plutôt dans un niveau d'aventure, d'histoire. On y parle d'Amérique, des autochtones, de la nature, de l'amour et de la vengeance. Donc ça a été publié pour la première fois. En 1826. Le Dernier des Mohicans, c'est une vaste épopée qui mêle vérité historique et personnages de fiction. Elle raconte l'expédition dans le nord-est américain, alors sauvage, d'un jeune officier anglais qui escorte 2 sœurs vers la garnison de leur père. Et en chemin, ils devront déjouer des pièges et des embuscades des Iroquois, alliés des Français contre les Anglais dans les guerres des conquêtes du continent. Donc de 1740 à 1804, qui ont été menées par le terrifiant Maga. Ils vont pouvoir, en revanche, s'appuyer sur Oki, un chasseur blanc élevé par les Delawares, allié des Anglais, et ses 2 amis mohicans, père et fils. Donc voilà pour l'histoire. Du même illustrateur, on a 2 ans de vacances qui étaient sortis en 2023. Donc ici, on a 18 illustrations, pleine page couleurs frappantes, dont 4 doubles et 40 dessins entrés pleins de vie et de drôlerie. Ce duo a déjà travaillé ensemble et ils se confrontent au grand roman historique américain. Ils nous plongent au cœur de la conquête des territoires autochtones. Donc comme voilà, je vous avais dit, j'ai lu là, il y a des images parfois... Hop, voilà ici, des grandes images, mais sinon c'est beaucoup de texte, donc c'est pour ça qu'ils ont mis à partir de 9 ans l'âge de lecture. Et ça a l'air vraiment bien. Moi, j'ai jamais lu l'œuvre originale, donc c'est bien de pouvoir au moins lire cette version-là. Donc c'est vraiment sympa, c'est une très 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 belle réception, ces 5 bouquins, je suis vraiment contente. Et c'est des beaux livres à garder et puis à pouvoir lire avec des enfants, bien sûr aussi. Voilà, donc si vous avez des enfants chez vous, en tout cas dans votre entourage, vous avez ces livres-là qui sortent le 1er octobre et qui ont vraiment des thèmes sympas. Vous avez vu, c'est très varié dans ce que je vous ai proposé là. On y parle d'espace, on y parle de sommeil, on y parle de doudou, du mont Ararat, de la vie autochtone aux États-Unis à une certaine période. C'est vraiment sympa, il y a vraiment pas mal de choses. Et pour la culture aussi, c'est super sympa pour initier nos enfants à la lecture, mais aussi à d'autres cultures. Donc c'est vraiment sympa. Je pense que je vous ai un peu dit tout ce que je voulais au niveau des lectures terminées en cours et ce que j'ai reçu. Pour cette semaine, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine forcément sur ce qui aura été terminé et ce que j'aurais peut-être reçu entre-temps ou ce que j'aurais lu. Parfois je lis des choses, je vous dis des choses, mais entre-temps, je vois un bouquin, je me dis purée, celui-là je veux le lire et j'arrête une lecture pour lire un autre. Voilà, donc ça pourra peut-être aussi arriver. Je fais une transition avec les lectures communes du mois d'octobre et je me suis pas encore mise à jour là-dessus. Donc je vous préviens très vite en post ou sur Insta, sur YouTube en post, je verrai bien. Ou sur le prochain vlog, on verra bien. Sinon, moi... je fais celui-ci cette semaine, donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le lire avec nous, moi et Mélanie. Pour la vidéo de samedi, donc ce sera un thème comme d'habitude. J'hésite entre... il y a un thème que j'ai en tête et sinon l'autre, j'hésite entre ce thème-là et l'autre, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vais voir, je me tâte. Je sais pas, donc je vous le dis rien maintenant, mais vous verrez bien samedi. En tout cas, on se revoit mercredi pour un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que vous avez une pépite à me proposer? N'hésitez pas, moi je vous recommande des bouquins, mais vous pouvez aussi m'en recommander et ça sera avec plaisir que j'en lirai une fois de temps en temps. Je pourrais pas forcément tout lire, mais parfois vous me proposez des livres qui m'ont l'air vraiment très intéressants et je pense que ça sera un sujet de vidéo aussi qui pourra être très 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 intéressant de vous faire une recommandation par rapport à ce que vous m'avez proposé, de faire une recommandation globale de tout ce que vous m'avez proposé. Je pense que je vais arrêter là pour tout ce qui est lecture. Je vous ferai une belle petite vidéo pour vous montrer un peu le gîte. Là, il est quasiment fermé, terminé. Donc, je vais prendre mes photos aujourd'hui pour faire l'annonce et j'ai hâte que ce soit mis en location, il le faut. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Je suis trop contente d'arriver vraiment
au bout en fait de ce projet. Il a pris un temps fou. On a eu énormément de problèmes entre deux avec la paperasse, les autorisations, ce genre de choses. Ça a été un truc de fou. Ça a été vraiment un projet, une aventure stressante qui nous a mis pas mal de pression, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, autant au niveau des paperasses, des permis de construire, des travaux que nous aussi on en a fait beaucoup. Et moi aussi, il y a plein de trucs que j'ai foiré ou que j'ai mal fait ou je me suis mal organisée. Donc forcément, il y a aussi ma faute forcément, mais ça a été un peu compliqué. Et franchement, j'ai hâte que ce soit mis en place et que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien pour souffler un peu par rapport à ce projet-là et entrer dans d'autres projets aussi. Donc je pense que je vais avancer ce midi en allant faire ma course avec Altina. On va courir une bonne heure normalement, donc à peu près 10 km dans mon livre audio. Donc ça va être sympa. Et puis... ouais, je vous parlerai d'autres choses plus tard, mais là, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés de la semaine dernière, c'est vraiment sympa, ça me fait vraiment plaisir de voir cette chaîne grandir. Et n'hésitez pas à aller piocher dans les autres vidéos, il y a vraiment de tout. Alors, si vous allez dans les premières vidéos, vous verrez que, c'était les premières vidéos, j'étais peut-être moins à l'aise, tout ça. Mais il y avait mon petit personnage Hello à l'époque, je faisais intervenir un petit personnage, c'était sympa aussi. Il y a plein de thèmes, il y a plein de vlogs, il y a plein de recommandations. Comme je dis assez régulièrement, je lis vraiment de tout. Ce que vous voyez essentiellement, c'est tout ce qui est lecture contemporaine, polar, thriller, fiction historique, jeunesse. Il y a beaucoup de tout ça. BD, manga aussi, j'en parle pas mal une fois de temps en temps. Vous verrez moins, mais j'essaierai d'en faire plus. C'est tout ce qui est classique, SF, poésie. C'est des thèmes... Alors, les classiques, j'aime bien, mais j'ai pas forcément envie d'en lire trop non plus. Donc, une fois de temps en temps, j'en lis un. Mais c'est pas ce que je veux lire le plus. Après, tout ce qui est SF, je m'y mets tout doucement parce que avant, j'aimais pas ça, ne me parlait pas du tout. Mais là, je commence vraiment à entrer un peu dans l'univers, donc j'essaie de trouver les sous-genres qui me plaisent le plus. Et une fois de temps en temps, quand j'en lis un, je vous en parle. C'est pas encore, vous n'en allez pas, ce sera pas la priorité sur cette chaîne, c'est sûr. Ou peut-être dans quelques temps, mais pas tout de suite. Parce que là, non, c'est pas ce que je préfère lire pour le moment. La poésie, c'est pas trop mon truc, donc une fois de temps en temps, j'en parlerai, mais c'est pas vraiment ce que je préfère. Tout ce qui est théâtre et tout, c'est vrai que j'en lis pas, mais j'aime bien. Voilà, donc je vous ai dit un peu ce que vous pouvez retrouver. Jeunesse, j'en lis pas mal, j'aime beaucoup ça et ça me fait du bien. C'est vraiment des lectures doudou pour moi. Quand j'ai envie de lire un truc tout simple à côté d'un roman qui est dur, je vais aller chercher un livre jeunesse. Ou si je veux lire un truc qui dure vraiment pas longtemps, un livre comme ça se lit très vite. Donc c'est vraiment bien. Et les images, j'aime énormément regarder aussi les images, tout ça. Donc j'ai besoin d'avoir ces livres-là aussi. Comme je suis en partenariat cette année avec les éditions Flammarion Milan. Au niveau jeunesse, je pense que j'ai que ça, Saxo, mais c'est plus pour les un peu plus grands. Ça me permet vraiment de pouvoir lire aussi des nouveautés qui sont à apparaître et c'est vraiment génial. C'est comme je vous disais tout à l'heure, ils sortent là le jour où je filme, où je sors la vidéo, ils sortent aujourd'hui les livres là, donc et je les ai eus avant. Donc c'est vraiment sympa et ça me permet de pouvoir vous parler aussi de choses qui sortent, pas forcément que des livres qui sont sortis depuis longtemps et tout. J'essaye vraiment de mixer aussi un peu dans ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti, par rapport au partenariat, ce genre de choses, les services de presse. J'espère en tout cas que vous allez passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait vraiment plaisir, à mettre un emoji, automne, peu importe ce que vous voulez, pour que je puisse voir si vous avez regardé aussi la vidéo jusqu'à la fin. Et peut-être prochainement, je vous parlerai un peu plus d'autres choses. Je remettrai peut-être des petites recettes comme j'avais fait dernièrement avant les grandes vacances, si j'arrive à reprendre du temps par rapport à ça. Je vous montrerai un peu ce qu'on fait au petit-déj là en ce moment. On a changé un peu notre... comment on dit ça ? Je trouve plus le mot. Notre manière de manger, on va dire, au petit-déj. Et c'est sympa là ce qu'on fait, j'aime bien. Et ça nous permet de manger beaucoup plus de fruits qu'on mangeait pas trop avant. Donc c'est sympa, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui en tout cas. Et je vous retrouve lundi... Moi, je me filme lundi en général pour la vidéo de mercredi, mais je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo, un vlog plus plus cool, plus détendu comme ça, et le samedi toujours pour une vidéo un peu plus thématique. Donc vous verrez bien, je pense que cette semaine, donc ce sera le petit sujet secret parce que j'en suis pas encore sûre. La semaine prochaine sera probablement, si je suis prête, le bilan du mois d'août.
non pas du mois d'août, du mois de septembre, ça passe tellement vite, qui a été encore assez bien rempli. Et puis, à très bientôt, c'était Aurélie les moteurs.